Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. Nous allons parler de la saison 1 de la série The Chosen. Et oui, j'ai décidé sur la chaîne de parler et évoquer cette fameuse série The Chosen à travers les différentes saisons et on va commencer par la première. Je te vois. Oh, je n'aime vraiment pas cet homme. Suis-moi, tu en verras plus. J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. C'est l'heure, ça y est. En route. Déjà de base, c'est quoi The Chosen? The Chosen, c'est la série chrétienne qui revient sur la vie de Jésus et de ses disciples. Nous commençons dans la saison 1 dans la ville de Capharnaüm et nous découvrons les différents personnages qui vont évoluer au fur et à mesure au contact de Jésus. La série est excellente et elle est réalisée par Dallas Jenkins qui va y mettre tout son amour. La première saison est financée par crowdfunding, c'est-à-dire par dons. Incroyable, non? Quand on sait la popularité et le succès des millions et des millions de spectateurs à travers le monde. Cette série est juste excellente. Si nous prenons le cas de l'acteur qui joue Jésus, Jonathan Roumie, il est excellent dans le rôle. En effet, son physique, sa manière d'être, mais aussi la bonté qu'il peut avoir envers les autres, mais aussi une certaine autorité divine, donne vraiment et rend le personnage assez proche de ce qu'était Jésus. Et le royaume des cieux est semblable à ce qui se passe ensuite. Dès que ce filet est rempli, Simon et les autres pêcheurs le tirent vers le rivage, ils s'assoient et ils trient ce qu'ils ont pêché. Le bon poisson va dans les paniers, et le mauvais poisson est jeté à la mer. La série est impactante et surtout elle va développer les personnages petit à petit. Alors, peut-être petit défaut, la saison démarre très lentement, on peut se dire que c'est un peu ennuyant, mais dès le 3e épisode, pour ma part, j'ai été rapidement captivé. En fait, dès l'apparition de Jésus dans la série, c'est un coup de cœur énorme. La série prend vraiment de la vitesse et essaye quand même de développer, en prenant le temps, chacun des personnages. On aperçoit déjà un paysage de l'époque et le contexte qui pouvait en découler. La première saison se déroule dans la ville de Capharnaüm. On va suivre donc Jésus, mais aussi la découverte de Marie-Madeleine, actrice excellente, qui rend vraiment le personnage très sensible et vraiment magnifique. On va découvrir Matthieu, qui est donc le précepteur de la ville de Capharnaüm. Détesté par les siens, il va tomber sous le charme de Jésus. Et les scènes vraiment de rencontre entre les différents personnages sont vraiment magnifiques. Le personnage de Matthieu va avoir aussi une relation d'amitié avec le personnage de Gaius, centurion romain d'origine germanique qui va avoir par moments une certaine défiance envers la Rome qu'il sert. On est des cibles faciles en restant ici. Essaie de garder un air naturel. Je suis naturel. J'ai l'air de ce que je suis. Alors essaie d'avoir l'air d'une personne normale dans une situation normale. Oublie que je dis normal. Le personnage aussi de Quintus, interprété par Brandon Potter, est excellent en rôle. Il arrive à nous donner un personnage assez froid, manipulateur, calculateur, qui souhaite seulement profiter du système. Ça aussi, ça pouvait être quelque chose qui aurait pu me rebuter au début, c'est d'avoir une série complètement manichéenne. La série donc évoque différentes choses, entre politique, éléments religieux des évangiles et histoire. La série est juste parfaite. Pour une première saison, on entre vraiment dans ce qu'est les évangiles et moi j'en suis assez fier. Alors une des choses assez particulières, c'est que à la différence des évangiles, la série et des éléments un peu, on va dire, créés pour rendre de la fiction, de la narration, ce qui est logique, vont être tout ce qui touche aux backstories. C'est-à-dire qu'on va créer des origines aux personnages, des origines de comment ils vont être amenés à se développer de telle ou telle manière. Bien sûr, cela n'est pas écrit dans les évangiles, mais c'est intéressant d'avoir cela pour pouvoir développer les personnages dans ce qu'ils vont pouvoir devenir. D'autres personnages comme Simon ou Pierre vont apparaître dans la série, des acteurs et des personnages très intéressants à voir. J'espère vraiment que leurs évolutions vont être intéressantes, mais ça j'en suis sûr.
Le personnage aussi de Nicomède est un des personnages qui m'a le plus touché dans cette première saison. Personnage qui va au contact de Jésus, qui va remettre en doute toutes ses certitudes sur sa propre religion. Énormément de scènes sont vraiment touchantes. En parlant de Nicomède, cette scène où il va se retrouver avec Jésus et discuter, de foi, mais aussi de croyance en Dieu. Et aujourd'hui te voilà. Toi, le guérisseur. J'ai passé ma vie entière à me demander si je connaîtrais ce jour. Suis-moi. La saison 1 est donc une saison d'introduction qui nous permet déjà d'aborder des personnages, de les apprécier et de vivre avec eux. J'attends avec impatience ce que va nous réserver Dallas Jenkins dans la saison 2 et on va se retrouver rapidement pour une autre saison. Sur ce, vraiment allez voir The Chosen parce que ça en vaut le coup. Et sinon, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Allez voir des films et des séries. Ciao!